Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse, pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 10e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème qui va sûrement t'intéresser si tu débutes en musculation. C'est mon avis en exclusivité mondiale sur Basic Fit. Alors tu sais, Basic Fit, c'est la salle de sport la plus connue. On voit beaucoup de pubs à la télé, aller à Basic Fit, etc. 4 semaines gratuites. Et étant donné que personnellement j'y vais depuis un petit peu plus de 2 ans, eh bien je vais te donner mon avis sur cette salle de sport si jamais tu hésites encore à y aller. Je suis allé dans pas mal de Basic Fit, donc c'est pour ça que j'ai un regard un peu plus élaboré sur la question. Je vais te donner mon ressenti général, ensuite je passerai aux avantages et aux inconvénients de cette salle. Personnellement, je vais à la salle Basic Fit d'Aubière qui est à côté de Clermont-Ferrand, qui est une salle qui est assez neuve, qui a été construite il y a environ 3 ans. Pour moi, c'est l'un des Basic Fit les mieux entretenus de Clermont-Ferrand. Parce que si tu connais un petit peu Clermont, il y a plusieurs Basic Fit, il y en a à peu près 5 si on prend en compte la périphérie. Et vraiment, celui d'Aubière, c'est celui qui est le plus neuf, hein, ça se voit de façon en rentrant. Alors que les Basic Fit du centre-ville sont beaucoup plus petits déjà. C'est pas la même clientèle et c'est beaucoup moins chaleureux en arrivant. Et ça, c'est, on peut dire, le premier conseil que je peux te donner, c'est plutôt d'aller dans les Basic Fit en périphérie des villes, situés en général plutôt dans les zones commerciales, que plutôt truster les Basic Fit de centre-ville. Déjà, pour te garer, c'est pas évident, et en plus, t'as pas forcément accès à toutes les machines, étant donné que c'est beaucoup plus petit, mais il n'y a pas forcément moins de monde. Voilà pour la parenthèse. Maintenant, je vais te donner, pour commencer, mon verdict final sur Basic Fit, hein, dans la globalité. Pour moi, Basic Fit, c'est une salle de sport qui est d'excellente qualité, surtout si tu débutes en muscu et que tu veux vraiment prendre de la masse musculaire. Tu sais, il y a un affrontement entre Basic Fit et Fitness Park, c'est les deux salles de sport les plus connues. Et pour schématiser, il y en a qui disent que Basic Fit, c'est la salle des pauvres, hein, des prolos. Et Fitness Park, c'est vraiment la salle des riches, de ceux qui ont les moyens. Bon, c'est pas tout à fait vrai quand tu vois les commentaires de Fitness Park, les avis clients. Alors globalement, j'ai classé plusieurs critères qui m'ont permis de réaliser un avis global. Il y a 6 critères que j'ai pris en compte, c'est la propreté de la salle, la propreté des vestiaires, la qualité des machines, la quantité de machines à disposition, l'ambiance générale du club et enfin le prix de l'abonnement. Donc j'ai noté ça sur 5 et alors pour la propreté de la salle, j'ai mis 5 étoiles. Pour la propreté des vestiaires, 5 étoiles aussi, parce que vraiment quand t'arrives, tout est propre, t'as une femme de ménage qui vient tous les jours nettoyer, que ce soit la salle ou les vestiaires. La qualité des machines, j'ai mis aussi 5 sur 5, parce que c'est vraiment des machines dernière génération. Tu verras en fait, hein, il y a le même code couleur dans tous les Basic Fit, et tu retrouves généralement les mêmes machines peu ou prou. Donc ça te permet de te repérer et de pas être dépaysé. Le petit bémol, c'est la quantité de machines. Là, j'ai mis 3 sur 5. Très clairement, il n'y a pas assez de machines dans tout le club par rapport au nombre de personnes qui viennent. Et il y a aussi un manque de bancs, parce que tu as à peu près une dizaine de bancs pour toute la salle. Et si beaucoup de personnes viennent d'un coup faire un exercice genre le développé couché, ben t'es obligé d'attendre que l'autre ait fini et ça peut un peu retarder ton entraînement. Au niveau de l'ambiance générale, j'ai mis 4 sur 5. J'ai pas mis 5 parce que disons que Basic Fit passe une playlist de musique mais c'est toujours la même et au bout d'un moment c'est chiant. Donc voilà, j'ai mis 4 sur 5 mais là je pinaille un peu. Et au niveau du prix de l'abonnement, là, j'ai mis 5 sur 5 parce que tu peux avoir un abonnement environ 20-25 euros par mois. Même s'ils ont augmenté les prix récemment, ça reste quand même assez abordable par rapport aux avantages que tu as avec l'abonnement. Donc voilà pour mon avis général. Maintenant, je vais passer aux avantages et je vais te les expliquer un à un. Premier avantage, c'est que Basic Fit, c'est une salle qui est très bien entretenue. Que ça soit dans les vestiaires ou dans la salle elle-même, les machines en fait sont rangées dans un ordre bien précis. Quand tu arrives, en général, tu as le côté cardio, avec toutes les machines qui vont avec, hein, le tapis, le rameur, le vélo. Et un petit peu plus loin, tu as le côté muscu, mais qui est décliné, on va dire, en 3 parties, hein. Il y a la partie uniquement pour le bas du corps, donc pour travailler les jambes. Tu as une autre partie qui est plutôt pour travailler le dos, donc les exercices du genre traction assistée, tirage vertical, ce genre d'exercice. Et un peu plus loin, en général au fond, tu as tous les bancs de muscu avec tous les haltères qui sont rangés.
dans un compartiment spécifique. Donc ça permet vraiment de te retrouver assez facilement. Quand tu viens la première fois, c'est quand même assez simple de s'y retrouver, hein. Tu vois directement où tu dois aller. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Deuxième avantage, c'est la qualité des machines qui sont vraiment dernier cri. En plus, ce qui est bien, c'est que sur chaque machine, tu as un petit pictogramme qui t'explique comment faire l'exercice. Si après, en voyant le pictogramme, tu sais pas faire l'exercice, c'est vraiment qui met pas du tien, parce que c'est vraiment hyper bien expliqué. Et en fait, c'est la même chose dans toutes les salles, étant donné que c'est les mêmes machines, c'est exactement la même chose. Et t'as pas seulement des bancs et des machines à disposition, t'as aussi ce qu'on appelle des kettlebells, donc c'est des poids ronds, notamment pour travailler le dos ou les triceps. Et t'as aussi accès à des gros ballons de gymnastique pour travailler par exemple les abdos. Donc tout ça c'est gratuit et c'est fourni dans l'abonnement. Troisième point positif, c'est que le personnel de Basic Fit, il est vraiment là pour t'aider. Ça m'a agréablement surpris quand je suis arrivé. C'est vraiment la bienveillance des coachs sportifs quand ils voient que tu débutes. Par exemple, ce qui m'est arrivé, c'est qu'au début, je réalisais mal le mouvement sur une machine. Et t'as toujours quelqu'un qui vient te voir pour te corriger, mais toujours dans un bon esprit et sans te juger. Et ils sont vraiment pas là pour te vendre leur coaching. En général, un coach Basic Fit est là pour gérer un petit peu l'accueil, l'administratif, et de temps en temps, il assure aussi des cours directement dans le club. Quand il vient te voir, c'est vraiment pour t'aider. Il te dit pas après, bah voilà, si tu veux aller plus loin, prends mon coaching, etc. Quatrième point positif, c'est l'application Basic Fit qui est gratuite. Et c'est vraiment une application qui va t'aider, notamment si tu débutes en muscu, parce que tu vas y trouver pas mal de conseils intéressants sur la nutrition et l'entraînement. Et tu as même des enregistrements audio de motivation qui sont directement sur l'application. Et tu peux même créer ton programme de musculation. Donc si tu vas dans cette salle de sport, je t'invite à consulter assez régulièrement l'application, parce qu'en plus, il rajoute régulièrement des choses dessus. T'as même des articles qui t'expliquent comment bien récupérer, comment se reposer, etc. Donc c'est vraiment bien fait, même si évidemment ça vaut pas les conseils de bébé musclé, mais c'est vraiment hyper intéressant. Donc tu peux retrouver l'application à la fois sur Android et aussi sur iPhone. Le cinquième avantage, c'est le prix de l'abonnement. Alors moi je paye 20 € par mois parce que étant donné que je me suis inscrit il y a plusieurs années, il y avait l'abonnement essentiel qui était à 20 €. Maintenant il n'existe plus, ils l'ont remplacé par l'abonnement confort, qui est l'abonnement le plus bas, mais qui est à 24,99 € par mois. Mais ça reste quand même abordable, sachant que tu peux tester toutes les salles de France avec cet abonnement, uniquement en France. Si tu veux tester aussi en Europe, il faudra prendre l'abonnement du dessus, qui est à peu près à 30 €. C'est 25 € par mois, c'est le prix d'un resto, et c'est vraiment pas excessif, surtout quand tu es là pour prendre soin de ta santé. Ça fait partie de la volonté de Basic Fit de vraiment cibler une clientèle qui est plutôt jeune et qui a du coup des moyens plutôt modestes, et de démocratiser l'accès à la pratique sportive pour tous. C'est pour ça qu'ils font des prix cassés pour permettre au maximum de gens de pouvoir venir. Comme je t'ai dit en début de l'épisode, les salles comme Fitness Park sont beaucoup plus chères, genre 40 ou 50 €. D'après ce que j'ai vu en fait en termes d'avis clients, c'est pas forcément beaucoup mieux. Ça a même tendance à se détériorer avec le temps. Je vais maintenant passer aux inconvénients de Basic Fit. Parce que oui, il y en a, mais tu verras, c'est pas beaucoup par rapport aux avantages que tu peux avoir ici. Le premier inconvénient de Basic Fit, c'est le manque de machines à disposition. Parce qu'en fait, Basic Fit est souvent victime de son succès, étant donné qu'il y a beaucoup de pubs à la télé, et que forcément, tu as toujours plus de personnes qui viennent. Et évidemment, ce qui se passe, c'est que ça manque de machines et d'équipements de muscu. Alors ce qu'il faut faire, c'est de demander à la personne qui est installée la machine que tu veux, de demander en fait si tu peux tourner avec elle. En général, elle te dit oui, mais ça te fait toujours perdre un peu de temps dans ton entraînement, surtout si tu es par exemple en prise de masse et que tu as des temps de repos assez cadrés, par exemple 2 minutes. C'est pas toujours évident de garder ce temps de repos de 2 minutes quand tu as une voire deux personnes qui tournent avec toi sur la même machine. Donc si tu en as la possibilité, essaie de venir en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire avant 17 h, parce que c'est là que tu vas pouvoir faire ton entraînement tranquillement et tu vas pouvoir faire tous les exercices que tu veux avec les bons temps de repos. Même si je sais que c'est pas toujours évident avec le travail. Sinon, ce que tu peux faire, c'est de prévoir un exercice du même groupe musculaire, mais sans machine ou sans banc. Par exemple, uniquement avec des haltères. Et comme ça, quand tu arrives, si le matériel il est indisponible, eh ben, tu peux quand même muscler cette partie du corps-là, mais du coup avec un autre exercice. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a souvent des travaux dans Basic Fit, et même aux heures de pointe. Évidemment parce que les gens qui font les travaux travaillent sur des horaires classiques de bureau, mais quand tu es à côté en train de faire ton mouvement et que tu as derrière toi un mec en train de rafistoler une machine, c'est un peu embêtant. Bon, si tu viens avec tes écouteurs, en général, t'entends pas le bruit,
mais tu peux voir en fait le gars en face de toi avec sa caisse à outils en train de rafistoler le truc, et toi en essayant d'être concentré sur ton exercice, eh ben des fois au contraire ça peut un petit peu te déconcentrer. Et en plus si tu viens pas avec tes écouteurs, bah là t'entends carrément le bruit, par exemple un mec en train d'utiliser une perceuse. Alors les travaux sur les machines, il y en a pas tout le temps, hein, faut pas non plus exagérer, mais il y en a quelques fois. Moi j'en ai déjà vu vers 17 ou 18 heures. Même par exemple les gens qui font du cardio, sur la machine d'à côté, t'as un gars qui est en train de réparer une machine avec sa caisse à outils. Il y a même l'histoire, alors si t'es abonné au club, tu verras que tu recevras les mails du club pour les actualités. Et souvent, en fait, on va te prévenir que les douches sont indisponibles à Basic Fit. Bon, c'est plutôt le soir vers 21h, 22h. Donc si tu as l'habitude d'aller à cette salle de sport à cette heure-là, eh bien, il faudra quand même prévoir de prendre plutôt la douche chez toi parce que les douches sont souvent indisponibles. Alors, je sais pas, peut-être pour nettoyer les douches ou pour les réparer, je sais pas. Et le troisième inconvénient que j'ai remarqué, c'est la difficulté à créer des liens avec les autres membres du club. Basic Fit, c'est un petit peu la réputation d'être chacun pour soi, entre guillemets. Tout le monde vient avec ses écouteurs, avec son casque et fait son truc et repart après. Je pense que c'est un petit peu la même chose dans toutes les salles de sport. C'est vrai que les gens sont pas forcément très ouverts à discuter et à apprendre à faire connaissance. Donc si tu veux trouver des gens, des potes, voire même une meuf, c'est pas gagné et à mon avis, c'est pas là-bas que tu vas trouver. Enfin moi, en tout cas, j'ai abandonné l'idée. Mais je me mets aussi dans le lot, hein. Je suis le premier à venir avec mes écouteurs pour me concentrer dans mon entraînement. L'entre-soi domine assez et ça peut être un petit peu déconcertant au début. Alors si avec tout ça je t'ai convaincu de t'inscrire à Basic Fit, je vais te détailler comment faire pour t'inscrire. Il faut que tu ailles en fait sur le site directement, le site de Basic Fit, et en haut à droite, tu as un bouton orange qui s'appelle s'inscrire, donc tu cliques dessus, et là en fait ça va te demander ton club de référence, donc tu indiques ta ville ou ton code postal, et ensuite tu choisis ton type d'abonnement et ça va te demander les informations sur toi, hein, les informations personnelles. Et une fois que c'est fait, tu vas recevoir un mail comme quoi tu es bien inscrit. Et n'oublie pas de télécharger l'application parce que c'est sur l'appli que tu vas pouvoir rentrer à Basic Fit avec le QR code. Fais pas comme moi parce que la première fois que je suis venu, je savais pas qu'il fallait avoir le QR code. Et je suis venu en fait les mains dans les poches et je pensais directement m'inscrire à l'accueil du club, mais que nenni, c'est pas comme ça que ça marche. Du coup j'ai dû retourner chez moi et revenir le lendemain avec l'application. Donc tu l'auras compris, je te recommande fortement Basic Fit si tu débutes en musculation. Moi, au bout de 6 mois d'entraînement à la maison, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai sauté le pas et je suis allé à la salle de sport et j'ai vraiment vu la différence. Déjà en termes d'équipement, parce que quand tu es chez toi, alors oui, tu peux prendre du poids au début, c'est ce que je dis souvent, mais tu vas être rapidement limité dans ta progression étant donné que tu n'as pas accès au banc de muscu et à toutes les machines à disposition. Soit tu vas directement à Basic Fit dès le début, soit tu peux faire quelques semaines, quelques mois d'entraînement à la maison, mais faut vite changer au bout d'un moment. Si ton objectif est vraiment la prise de masse, hein. Si ton objectif c'est simplement de faire du renforcement musculaire et que t'as pas forcément besoin d'équipement, tu peux aller à Basic Fit mais t'es pas forcément obligé. Par contre, si tu veux vraiment transformer ton corps et prendre du muscle, je t'encourage vraiment à aller à la salle de sport le plus tôt possible. Surtout qu'en général, t'as un Basic Fit à moins de 15 km à la ronde, hein, dans toutes les villes de France, donc c'est pas forcément très compliqué d'en trouver un.